Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est exprimé sur plusieurs questions, notamment le manque de patriotisme chez certains burkinabés éléments retrouvés en tout début de cette édition. Et puis hors de chez nous, le président du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu, a ordonné la libération des 30 mineurs âgés de 14 à 17 ans qui avaient été arrêtés dans le mois d'août dernier pour des manifestations dans le pays. Et puis la page des sports en fin d'édition et sur la question du programme de la 7e journée du Faso Foot éléments retrouvés en toute fin d'édition. Madame, Monsieur, voici le sommaire de cette édition. Une fois de plus, madame, monsieur, bonjour et bon appétit à tous ceux qui sont à table. Ceci dit, hier lundi 4 novembre 2024, lors de la traditionnelle montée des couleurs, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est exprimé sur plusieurs questions, notamment le déroulement du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, du Tour du Faso, le manque du patriotisme chez certains burkinabés et aussi la nécessité de rationner le fonctionnement du budget afin de faire des investissements. L'essentiel de l'adresse du président du Faso avec Ismaël Konfi. Dès l'entame de son propos, le président du Faso s'est félicité de la bonne tenue du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et du Tour du Faso. Puis, il a appelé les responsables de certains départements ministériels à rationaliser les dépenses de fonctionnement de leur structure. Et cela dans un objectif. Le président du Faso, Ibrahim Traoré. Que nous nous sommes rendus compte que le fonctionnement prend tellement de place dans notre budget que nous étions obligés de faire venir chaque responsable et d'essayer de rationner pour que le budget serve à faire des investissements socio-économiques structurants de base au profit de nos masses populaires. Et nous allons continuer dans ce sens à minimiser les dépenses de fonctionnement de l'administration pour pouvoir investir mieux au profit de nos populations. Dans la suite de son adresse, le président est revenu sur un certain nombre de pratiques dans l'administration publique qui ne reflètent pas les valeurs du Burkinabé. Ibrahim Traoré. Au cours de ces derniers temps, suite donc à une dénonciation sur plainte, nous avons découvert un réseau, malheureusement au sein du ministère même de l'action humanitaire. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. En plus de tout ça, il y a des Burkinabés qui manquent de patriotisme. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion la dernière fois. Et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 déposent une demande de démission. Et pour cause, ils demandent une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage. Et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Pour enrayer ces pratiques, le capitaine Ibrahim Traoré tape le poing sur la table. Pour tous ceux qui vont essayer de saboter, nous prendrons les mesures qu'il faut. De gré ou de force, ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour la patrie. Nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. Il faut que tout le monde se mette au travail au profit de nos masses populaires. Les Burkinabés ont assez souffert et continuent de souffrir. Pour cette fin d'année, le président du Faso a souhaité que chaque structure tire les leçons de cette année qui tire vers sa fin afin de poser les jalons d'un Burkina nouveau en 2025. Et je souhaite que cette fin d'année soit donc un moment d'intense boulot parce que c'est le moment des bilans, de faire les rétrospectives et de voir qu'est-ce qui a marché au cours de l'année 2024 pour qu'on puisse se projeter de manière assez rigoureuse en 2025 pour relever les défis qui vont se poser à nous. Tout en réaffirmant son engagement à enrayer l'hydre terroriste, le président du Faso a aussi interpellé la commission de règlement des dysfonctionnements installée à se pencher sur les présumés cas de détournement sur dénonciation reçue à la présidence. Et puis, sans transition, restons toujours à Ouagadougou. Des acteurs de l'urbanisme et de l'habitat tiennent une rencontre de 72 heures allant du lundi 4 au mercredi 6 novembre 2024. Cet atelier vise à examiner et valider un avant-projet du code de l'urbanisme et de la construction afin de l'adapter aux réalités du domaine du Burkina Faso. Pour plus de détails avec Aruna Maïga. Le caractère dynamique des textes de loi, appelés à évoluer, à subir des modifications, voire à être changés en fonction des circonstances, nous amène à relire notre code de l'urbanisme et de la construction, vieux de 18 ans, qui nécessite une mise à jour pour se conformer aux évolutions du secteur et aux réalités actuelles, a affirmé le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikailou Sidibé. Selon le ministre en charge de l'urbanisme, son département a constaté que des adaptations sont nécessaires dans le document pour corriger les insuffisances de la
l'actuel code. Parmi les innovations, le ministre Minkailou Sidibé a cité entre autres la requalification urbaine, le plan d'urbanisme de détail PUD, la réglementation de la voirie urbaine, le drainage des eaux pluviales et l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Parmi les autres innovations, l'avant-projet prévoit la création d'une commission nationale de sécurité immobilière pour se prononcer sur les cas de démolition ainsi qu'un centre technique du bâtiment conformément aux recommandations du chef du gouvernement, a-t-il ajouté. Notons que le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a également souligné que la relecture du document vise à corriger ses imperfections et à l'adapter au contexte actuel. Et puis, hors de chez nous, le président du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu, a ordonné la libération des 30 mineurs âgés de 14 à 17 ans, ainsi que l'abandon des accusations de trahison qui pèsent contre eux. Ces arrestations ont eu lieu lors des manifestations d'août dernier. Les détails d'Aruna Maïk. Ils étaient 76 manifestants, dont 30 mineurs âgés de 14 à 17 ans, à être inculpés de trahison, incitation à un coup d'État et d'autres crimes pour avoir protesté contre l'inflation galopante et la précarité économique. Leurs arrestations avaient provoqué une vive indignation et attiré de nombreuses critiques contre le gouvernement. En effet, la crise du coût de la vie au Nigeria a poussé des milliers de jeunes dans les rues des principales villes comme Abuja et Lagos en quête de meilleures opportunités et d'une réponse aux difficultés économiques croissantes. Lors de ces manifestations, des violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont causé des pertes en vie humaines. Le président Bola Ahmed Tinubu, malgré la multitude des protestations, maintient de nouvelles réformes économiques qui sont selon lui cruciales pour stabiliser le pays. Le Nigeria, bien qu'étant l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique, est confronté à une pauvreté endémique, une corruption généralisée et une insécurité croissante, en particulier dans le nord du pays, où des gangs armés enlèvent régulièrement des civils contre rançon. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La paille des sports de ce 12h30 est consacrée au programme de la 7e journée du Faso Foot Ligue 1 qui débute ce mardi 5 novembre 2024 avec 5 rencontres qui se joueront entre Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Koudougou. Le compte rendu est signé Ismaël Konfi. À Ouagadougou, sur le terrain d'entraînement de l'USFA, l'EFO 8e sera face au Sporting FC 12e et au stade municipal, l'USFA 6e se mesurera à Raimo 3e du classement. Du côté de Koudougou, la lanterne rouge ASEC recevra le Real du Faso 13e au classement. Du côté de Bobo Dioulasso, le RCB 9e accueillera le 2e l'AS Douane. Et à Banfora, le RCK 7e au classement sera reçu par l'USCO 13e au classement. Et puis, le mercredi 6 novembre 2024, pour la deuxième et dernière manche, le Majestic SC 5e au classement sera reçu par le leader l'AS Douane sur le terrain de l'USFA. Pendant ce temps, au stade Issouf Joseph Konombo, le Salitas 15e au classement, l'ASFA Yenenga 14e se donneront rendez-vous. Vitesse FC 12e au classement et l'ASFB se mesureront du côté du stade Wobi. En rappel, le coup d'envoi pour le compte de la 7e journée qui mettra aux prises l'ASEC au Real du Faso ce mardi 5 novembre 2024 sera donné par Papa Luis Yamego, ancien joueur de l'ASK. Toutes les rencontres débuteront à 15h30 heure locale. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Messieurs, c'est avec cette note du sport que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, piloté techniquement par Mamoudou Diallo.